L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, lumière du monde et source de toute grâce, je m'approche de toi avec un cœur plein d'amour et de reconnaissance, sachant que, par ton infinie bonté, tu m'as appelé non seulement à te connaître, mais à devenir l'un des plus petits serviteurs dans ton royaume. Je te rends grâce du plus profond de mon âme pour l'honneur inégalé de pouvoir t'offrir ma vie, mes mains, mon esprit et mon cœur. Quelle grâce insondable que tu veuilles bien te servir de quelqu'un d'aussi faible et pécheur que moi, et que tu m'accueilles comme un instrument entre tes mains bienveillantes. Ma joie est complète à la pensée que tu daignes m'employer pour ton œuvre divine. Oui, Seigneur, je veux te suivre en toutes choses, porter ton amour là où règne la tristesse et le désespoir, proclamer ton évangile là où les cœurs sont fermés et manifester ta miséricorde à travers mes actes, mes paroles et mes silences. Tu as dit, celui qui veut être grand parmi vous sera votre serviteur. Et aujourd'hui, c'est là mon plus profond désir, être petit devant toi, et même devant les autres, mais grand dans l'amour et le dévouement envers toi et mon prochain. Que ma vie soit une offrande vivante, sainte et agréable à tes yeux, non par mérite personnel, mais par la puissance de ton esprit qui me transforme jour après jour. Seigneur Jésus, bien-aimé Maître et Seigneur, je remets entre tes mains mes talents,
mes limites, mes joies, mes peines et mes épreuves. Fais-en des instruments de ta paix, de ta justice et de ta vérité. Puisse mes pas être guidés par ta lumière, et mon cœur toujours animé de la douce certitude que rien n'est vain en toi. Toi qui as tout donné jusqu'à la croix par amour pour nous les humains, donne-moi la force d'aller à mon tour vers mon prochain, de servir avec humilité, de témoigner avec fidélité et d'aimer sans compter comme tu nous as aimés le premier. Que ma vie entière soit une aimant de louange à ton nom, car tu es mon sauveur, mon maître, mon ami éternel. Que ta volonté s'accomplisse en moi, Seigneur, et que ton royaume vienne par chaque geste posé en ton nom. Oh, qu'il en soit ainsi à jamais. Amen. Bonjour tout le monde, bon matin dans la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La mort de Philippe, disciple de Jésus-Christ. En continuant à explorer les vies des apôtres, nous arrivons à Philippe, le troisième à être appelé par Jésus au discipulat. Il a joué un rôle significatif dans plusieurs miracles, y compris le célèbre épisode de la multiplication des pains et des poissons,
où il a été directement questionné par Jésus sur la manière de nourrir la foule. L'histoire de Philippe, l'un des 12 disciples de Jésus, est souvent entourée de mystères et de légendes. Ce document vise à explorer les différentes sources et traditions qui expliquent la mort de Philippe ainsi que son impact sur le christianisme primitif. En examinant les récits historiques et les écrits apocryphes, nous tenterons de comprendre comment sa vie et sa mort ont été perçues par les premiers chrétiens. Philippe a poursuivi sa mission évangélisatrice en Asie, en particulier dans les régions comme la Phrygie et Hiérapolis. Sa mort, cependant, est entourée de mystères. Il existe des récits contradictoires sur sa fin, variant entre mort naturelle, pendaison, lapidation ou crucifixion à Hiérapolis, reflétant la complexité et les défis qu'il a rencontrés dans sa quête apostolique. Amen. Contexte historique. Philippe, également connu sous le nom de Philippe le diacre, est l'un des 7 premiers diacres choisis par les apôtres pour aider à la distribution des biens et à l'administration de l'Église naissante à Jérusalem. Selon les Écritures, il a joué un rôle clé dans la diffusion de l'Évangile, notamment en évangélisant les Samaritains et en baptisant l'eunuque éthiopien. Les récits de sa mort. Les sources sur la mort de Philippe varient considérablement. Selon la tradition chrétienne, Philippe aurait été martyrisé. Les écrits apocryphes, comme le livre de Philippe, suggère qu'il aurait été crucifié ou décapité pour sa foi. D'autres traditions affirment qu'il aurait été lapidé jusqu'à ce que mort s'ensuive, ou qu'il serait mort naturellement après avoir prêché l'Évangile pendant de nombreuses années. Le martyr. La tradition du martyr est particulièrement forte dans l'Église orientale où Philippe est souvent célébré comme un saint martyr. Les récits de son martyre soulignent son dévouement à la mission de Jésus et sa volonté de souffrir pour sa foi. Cela a contribué à renforcer la foi des premiers chrétiens et à encourager la propagation du christianisme. Amen. J'abandonne ma vie sans regret ni frayeur à ta grâce infinie.
Les écrits apocryphes. Les écrits apocryphes, bien que non canoniques, offrent des perspectives intéressantes sur la vie et la mort de Philippe. Ces textes, souvent écrits plusieurs siècles après les événements, reflètent les croyances et les traditions des communautés chrétiennes de l'époque. Ils montrent comment la figure de Philippe a été idéalisée et comment son martyre a été utilisé pour inspirer les croyants. Impact sur le christianisme. La mort de Philippe, qu'elle soit considérée comme un martyr ou non, a eu un impact significatif sur le développement du christianisme. Son engagement à prêcher l'Évangile et à servir les autres a établi un modèle pour les futurs leaders de l'Église. De plus, son histoire a contribué à la formation de la tradition du martyr, qui est devenue un élément central de la foi chrétienne. Somme toute, la mort de Philippe, disciple de Jésus, est entourée de récits variés qui reflètent la richesse et la diversité des traditions chrétiennes. Que ce soit par le biais du martyr ou des écrits apocryphes, son héritage perdure dans la mémoire collective des chrétiens. En explorant ces récits, nous pouvons mieux comprendre l'importance de Philippe dans l'histoire du christianisme et son rôle en tant que témoin de la foi chrétienne. J'ai suivi Jésus dans la plaine, lorsqu'il guérissait tous les maux, qu'il brisait du péché la chaîne et soulageait tous les fardeaux, qu'il m'est doux de suivre sa trace en tout lieu, en tout lieu, en tout lieu, en tout lieu, en me dirigeant par sa grâce vers les cieux, vers les cieux, vers les cieux, vers les cieux. Je l'ai suivi sur la colline où je l'ai vu transfiguré et j'entendis la voix divine. C'est ici mon fils bien-aimé, qu'il m'est doux de suivre sa trace en tout lieu, en tout lieu, en tout lieu, en tout lieu, en me dirigeant par sa grâce vers les cieux, vers les cieux, vers les cieux, vers les cieux. Je l'ai suivi jusqu'au calvaire, injurié par mille voix. Il s'avançait vers l'adversaire, portant tout seul sa lourde croix. Qu'il m'est doux de suivre sa trace en tout lieu, en tout lieu, en tout lieu, en tout lieu, en me dirigeant par sa grâce vers les cieux, vers les cieux, vers les cieux, vers les cieux. Je le suivrai toute ma vie, où qu'il aille en triomphateur, jusqu'à la céleste patrie, où tout est paix, gloire et splendeur. Qu'il m'est doux de suivre sa trace en tout lieu, en tout lieu, en tout lieu, en tout lieu, en me dirigeant par sa grâce
grâce.